Salut à toutes et à tous, c'est Manuel Mode. Je m'appelle pas Manuel, on va pas parler de mode, je m'appelle Thomas et aujourd'hui on va faire de la photographie argentique et je vais développer un film noir et blanc, chose que j'ai pas faite depuis presque 20 ans. Alors c'est parti. Le premier film noir et blanc que j'ai développé, c'était une Ilford HP5 je crois, j'avais 14 ans, c'était en stage de 3e, j'étais en stage avec un photographe qui m'a montré comment on développait des péloches noir et blanc et j'en ai fait une et c'était assez magique. Là on est chez GMK Lab à Ivry-sur-Seine et Serge qui est le boss ici va m'accompagner dans le développement de cette pellicule d'ATM 400 de chez Street Candy que j'ai poussée à 800 ASA. Si jamais vous savez pas ce que c'est pousser un film à 800, c'est qu'en fait j'ai shooté un film dont la sensibilité c'est 400 ASA comme si c'était une 800 ASA. J'ai sous-exposé le film en réglant mon appareil sur 800 au lieu de 400. La grande différence entre le premier film noir et blanc que j'ai développé et aujourd'hui, c'est la manière de faire. Avec Serge, on a utilisé les machines de son labo, alors que lors de mon stage de 3e, j'ai développé le film noir et blanc manuellement. Là, on a utilisé des machines qu'il faut entretenir régulièrement, on a mis la chimie dans les bacs, et ensuite, on a sélectionné quel film on voulait développer, et c'est la machine qui a calculé tous les temps de développement. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé le bout du film à une feuille de plastique qui s'appelle le leader, et qui, lui, entraîne le film dans la machine. Le leader, c'est le seul élément qui va être en contact avec la machine, tandis que le film, lui, flotte de bain en bain tout le long du développement. La pellicule que j'ai ramenée, c'est une pellicule de chez Street Candy. C'est la ATM 400. J'ai déjà fait une première vidéo où je teste cette pellicule en extérieur. Et là, je voulais essayer de voir ce qu'elle rendait en la poussant à 800 ISO. Comme je vous disais, pour pousser un film, au moment de la prise de vue, c'est assez simple. Il vous suffit de régler votre appareil sur 800 au lieu de 400. Et en fait, la cellule de l'appareil, elle vous calcule tout comme si la pellicule était 2 fois plus sensible. Donc en fait, vous la sous-exposez. Sauf que pour avoir des résultats, il faut absolument que vous le preniez en compte au moment du développement. Donc le transmettre soit au labo, soit à vous de développer différemment si vous développez directement chez vous. Donc pour compenser cette sous-exposition, il faut surdévelopper le film. Donc le laisser un peu plus longtemps dans le bain de développement. La Street Candy, elle se développe comme une Ilford HP5. Donc nous, on a réglé la machine sur Ilford HP5 800 parce que je l'avais poussé à 800 ASA. C'est très important de le dire à votre labo que vous avez poussé un film pour voir le résultat parce que sinon, vous vous retrouvez juste avec des photos sous-exposées. On récupère le film sec une fois que c'est fini et on peut voir les images en négatif sur le film avant de passer au scan. Il y a des photos! C'est génial! Une fois le film développé, Serge il vous propose des scans HD, c'est des scans haute résolution à 2500 dpi non compressés. Souvent les labos ils vous proposent des scans standards en JPEG. Là GMK Lab il propose uniquement des scans HD en format TIFF. Le TIFF, c'est un fichier image non compressé qui est super si jamais vous souhaitez faire des tirages grand format de vos photos ou si vous éditez vos photos sur Lightroom ou sur Photoshop. D'ailleurs à ce sujet, si c'est le cas pour vous, je vous conseille d'aller voir une vidéo que Thibaut a faite cette semaine, il explique ça très bien. J'ai reçu plusieurs questions de la part de Emeric sur Instagram qui me demande quelle lampe utiliser. Si jamais vous voulez monter un labo photo ou que vous faites vos tirages noir et blanc chez vous, vous devez le faire depuis une pièce qui est étanche à la lumière. Parce que le papier du tirage photo, comme pour les pellicules, il est photosensible.
il réagit à la lumière. Donc si jamais vous êtes dans une pièce où il y a une entrée de lumière, vous risquez de voiler vos photos. Vous avez certainement déjà vu ça, c'est une espèce de lampe rouge, ça fait une ambiance un peu rouge dans les salles de développement. Et bah cette lampe rouge, ça s'appelle une lampe inactinique. En fait, cette lampe-là, au début, vous aurez peut-être l'impression de rien voir, mais vos yeux, ils vont s'habituer à la lumière et ils vont vous permettre, en fait, de faire vos tirages sans qu'ils soient voilés. La deuxième question, c'est quelles sont les chimies qui sont réutilisables? Ça dépend de la chimie, de la marque que tu utilises. Serge, lui, au labo, il utilise de la X-Tol diluée. C'est utilisable qu'une fois. Une fois que vous avez développé votre film, vous êtes obligé de la jeter. Ça s'appelle développer à bain perdu. Si jamais vous utilisez de la X-Tol en solution stock, là, elle est réutilisable et vous pouvez développer plusieurs films dans la même chimie. Sauf que c'est pas réutilisable à l'infini. Faites attention parce que au bout d'un moment, la chimie elle est saturée et elle sert plus à rien. J'espère que ça a répondu à tes questions. Si jamais il y en a d'autres parmi vous qui ont des questions ou qui ont des réponses parce que vous développez vos films chez vous et que vous utilisez telle ou telle marque, mettez-les en commentaire, ça nous servira à toutes et à tous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime ou partagez-la. Je vous mets le lien du GMK Lab en description. L'avantage avec ce labo, c'est que tout est fait par correspondance, donc vous pouvez envoyer vos films depuis partout en France. Si jamais il y en a parmi vous qui veulent voir le résultat de la Street Candy poussée à 800, j'ai pas pu mettre les photos dans cette vidéo parce qu'elle était déjà assez longue. Rejoignez-moi sur Instagram, je posterai ces photos là-bas et vous me direz ce que vous en pensez. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-là sur la photo argentique ou si vous voulez découvrir mes autres projets. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite un bon appétit. Allez, ciao, j'ai fait rire mon cadreur. Joyeux Noël. Non mais n'importe quoi.